Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Nous sommes en direct sur le bateau, le Chardonnay. Je suis en présence de Astrid Boitel pour le spectacle Baba Yaga qui se joue au théâtre Golovine tous les matins à 10h15, sauf les lundis. Et sur ce petit direct, nous allons en savoir un peu plus sur ce spectacle. Bonjour Astrid, ça va ? Ça va très bien, merci. Avec cette chaleur, ce soleil d'Avignon, comment vous vous sentez ? Écoute, nous on vient de Bordeaux, il fait meilleur ici qu'à Bordeaux, donc tout va bien. Ok, bon, trop bien. Et ces premiers jours, parce que là, ça y est, nous sommes sur les premiers jours d'Avignon, au moment où nous sommes en train de se parler, avant qu'on puisse entendre un peu ce spectacle. De quoi parle Baba Yaga ? Alors Baba Yaga, c'est un conte dansé et dessiné. On est deux au plateau, donc moi je danse, et Guillaume, mon partenaire, dessine en direct, et c'est projeté sur grand écran. C'est un spectacle qui dure 45 minutes, accessible à partir de 5 ans, et qui raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui est martyrisée par une méchante belle-mère qui l'envoie chercher du feu dans la forêt, dans l'espoir qu'elle se fasse dévorer par la sorcière Baba Yaga. Mais ça ne va pas tout à fait se passer comme on l'entend. C'est un conte qui existe déjà avant, qui a été un peu, on va dire, remasterisé, ou est-ce que c'est un conte de votre tête ? Non, pas de ma tête. En fait, Baba Yaga, c'est la sorcière emblématique de la culture populaire slave. Elle est présente dans plus de 400 versions de contes différentes. C'est un peu comme si on avait un grand méchant dans notre tradition orale. Et nous, alors il y a un texte qui a été publié en 1905 par Afanassiev qui s'appelle Vassilissa la très belle. Le début de notre conte démarre un peu comme cette version-là, mais ensuite on a tout réécrit d'une part pour qu'on puisse l'adapter pour la danse et le dessin, parce qu'on partait sans texte au départ. Finalement, on a une voix off maintenant, mais on l'a réécrit aussi pour le moderniser, pour changer un peu de cette image du conte où la jeune fille finit mariée avec des enfants et tout est bien et qui finit bien. On en a fait un personnage féminin beaucoup plus fort et qui subit moins en fait tous les événements du conte. Voilà. Très bien, donc vous êtes deux sur scène avec une voix off. La voix off, c'est comme les contes que l'on connaît, Il était une fois. Exactement, on a un très très bon comédien à Bordeaux qui s'appelle Christian Lousteau, qui a une voix très grave et profonde comme on pouvait entendre à la radio ou à la télé quand on était enfant, et on tenait vraiment en fait à ce qu'il y ait cette introduction avec cette voix qui nous guide tout au long de l'histoire. Très bien, du coup il y a cette voix off qui raconte l'histoire. Nous avons Guillaume Trouillard qui lui dessine. Oui. C'est quel style de dessin ? Ça va être du dessin enfantin, ça va être avec plein de couleurs, blanc, noir. Alors Guillaume, il est auteur de bande dessinée à la base. D'accord. Donc il a un style plutôt réaliste et qu'il retravaille totalement pour le spectacle vivant en fait, parce que c'est une pratique qui change de la bande dessinée. Il n'est pas tout seul à son bureau, il a des spectateurs. Mais après, lui, il a une pratique du concert dessiné depuis plus de 15 ans. Donc il a l'habitude de raconter sa propre narration à travers ses dessins. Mais on n'est pas sur du dessin enfantin, parce qu'on fait un conte, certes, à partir de 5 ans, mais qui est visible pour tout âge et pour les adultes. Et son objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de surprenant. Quand il démarre un dessin, on ne sait pas forcément où il nous emmène, et ces dessins sont évolutifs. En général, on ne peut pas les récupérer à la fin. C'est une sorte de dessin sur tablette, sur un grand papier. On en a fait un livre à l'ancienne, donc c'est sur papier. C'est pas du tout sur tablette. Il travaille pas au numérique, Guillaume. C'est vraiment dessin traditionnel. Il y a de l'encre bleue, de l'encre de Chine, du fusain, plein de techniques différentes. Et il s'est donné plusieurs challenges aussi pour ce spectacle. Il a confectionné une marionnette en papier découpé. C'est lui qui a réalisé mon masque pour faire Baba Yaga. Donc il a sculpté une bûche de bois qui est devenue mon masque. Donc, pas trop lourd, ça va ? Ça va. C'est pas le poids, c'est surtout la visibilité qui est compliquée, parce que j'ai des tout petits trous pour les yeux. Mais bon, voilà, on s'habitue à force. Ouais. Donc il dessine sur un livre. Sur un livre, mais ça va, le public peut voir les dessins. C'est projeté avec une caméra. Ah, c'est projeté. Sur grand écran, ouais. Du coup, les dessins, vous pouvez les récupérer vu qu'ils sont sur le... Ouais, mais comme ils évoluent au fur et à mesure de chaque tableau. À la fin, quand ils tournent la page, soit ça a collé sur la page précédente et ils sont complètement inutilisables, soit en fait le
dessin a évolué et est complètement brouillé, donc il reste plus rien. Il faut l'avoir vu sur l'instant de la création. D'accord. Et du coup, vous, Astrid, vous dansez avec, sur les 45 minutes, tout le long avec le masque de Baba Yaga? Non, pas tout le long, parce que je joue 2 personnages. Donc vous jouez Baba Yaga. Vassilissa, la jeune fille, et Baba Yaga, la sorcière. Ouais. D'accord, donc les deux, et vous êtes les deux sur scène, où il est à l'extérieur du plateau pour pouvoir projeter. Il est au plateau avec moi. Au plateau avec moi parce que c'est hyper important. En fait, quand on s'est rencontrés, il avait déjà cette expérience du concert dessiné. Et moi, j'ai trouvé ça assez magique, c'est de voir la main en train de faire le dessin. Il y a un mouvement du trait qui est assez hypnotique. Et il a une vitesse de dessin assez incroyable. Donc, en fait, le mouvement, son mouvement à lui, pour moi, est hyper inspirant. Et alors, c'est un peu moins visible sur ce spectacle-ci, mais sur notre précédent spectacle, il y a un vrai jeu de dialogue entre la danse et le dessin. C'est-à-dire que moi, je me fonds vraiment dans ces personnages à lui sur notre précédent. Là, comme on s'adresse aussi à du jeune public, on a dû un peu simplifier sa démarche à lui. Aussi pour des termes, la durée, en fait, que ce soit pas trop long pour les enfants non plus. Mais il a une vraie technique qui fait qu'avec la danse, en fait, on arrive à trouver une narration mutuelle. Tu peux pas regarder que la danse ou regarder que le dessin pour comprendre l'histoire. Tu es obligé d'avoir les deux ensemble. Ouais. Waouh! Et en plus de la voix off, on a une musique on a plein de musique. Il y a plein de musique qui accompagne du coup le spectacle. Oui. Pour ce spectacle-là, est-ce qu'on connaît? Il y a Dead Can Dance, il faut avoir une certaine culture musicale pour les connaître. Ivy Kang, Dom La Nenia, qui est connue puisqu'elle fait un duo avec la chanteuse de Moriarty. Elle est violoncelliste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les musiciens de Saint-Julien, on a une chanteuse mongole, on a Julian Kistatsi, qui est un compositeur ukrainien. Donc en fait, il y a beaucoup d'artistes différents parce qu'on voulait convoquer en fait nous on travaille vraiment sur le narratif et l'univers et Guillaume a une grosse culture musicale, musique du monde, et on n'a pas voulu rester dans la 100% musique traditionnelle slave. En fait, on a voulu ouvrir à fond et créer une ambiance. Dead Can Dance aide énormément pour créer cette ambiance. Le violoncelle de Don La Nenia est incroyable. Donc là, on a toute on a une portée narrative et émotionnelle assez dingue. Donc beaucoup de musiques différentes. D'habitude, on travaille plutôt avec des musiciens live, mais là, on voulait un spectacle qui soit tournable facilement. Notre précédent, on a 2 musiciens avec nous en fait en live, et c'est vrai que c'est pas le même confort quand on a des musiciens en live. Ils nous attendent un petit peu si on est en retard, on a un vrai jeu de regard. Là, tout est millimétré. Comme on est autonome techniquement, une fois qu'on lance la musique, les lumières se lancent en même temps, on n'a pas le droit à l'erreur. Guillaume ne peut pas casser son stylo, il peut pas faire tomber un truc par terre, il faut que ça joue et on peut plus arrêter le spectacle. D'accord. ça met une sorte de petit stress peut-être permanent une fois que vous montez sur scène, mais bon, c'est travaillé. C'est timé. C'est très timé. On peut pas prendre de retard. Moi, sur mes changements de costume, c'est millimétré sportif, aussi. Vous êtes aidé du coup en dehors, ou donc c'est uniquement sur le plateau? On a une équipe en régie. Ah, ok. Mais sur le plateau et en coulisses, non, on n'est pas aidé. Non, on a tous nos petits secrets cachés pour être à l'heure. Ouais. Et pour le style de danse, du coup, parce que donc Baba Yaga est une pièce jeune public, mais aussi qui fait plaisir aux grands. Danser et dessiner. Danser, c'est quel style de danse que vous proposez? Alors moi, je suis de formation classique. J'ai fait l'école de danse de l'Opéra de Paris, donc forcément, c'est un peu ma maison. Et pour le personnage de Vassilissa, je suis sur plutôt classique avec un peu de danse de caractère, pour coller un peu aux danses folkloriques. Et pour Baba Yaga, là, j'ai pris le contre-pied. Je voulais un personnage ambigu, qui fasse peur, mais en même temps, qui donne envie de rigoler un petit peu, qui désarçonne. Et moi, j'avais envie de travailler plus vers le contemporain. Donc là, on est 100% contemporain. Et ce solo de Baba Yaga, notamment, je l'ai créé quand j'étais enceinte.
Donc, ce qui m'a permis aussi de travailler sur le poids du corps complètement différent. Sur des mouvements qui ne vont pas forcément ensemble. Exactement, mais c'est génial. Et ce qui fait que quand je danse Baba Yaga, en fait, j'ai tout le souvenir de cette des mémoire sensations, corporelle. Ouais, la mémoire corporelle que j'avais quand j'étais enceinte. Ouais. Et pour jouer l'autre personnage, la jeune fille, vous partez du coup sur du classique ou vous restez sur du contemporain? Non, c'est classique, c'est pas 100% classique. Je suis vraiment plus sur la danse de caractère néoclassique, quoi. Voilà, on va avoir des pointes tendues, des pieds en dehors, des petits sauts plutôt tendance classique. Enfantin, naïf. Peut-être pas naïf, mais une esthétique peut-être plus conventionnelle. Donc ça, c'est nos 2 personnages pour ce spectacle de Baba Yaga là, que vous jouez. D'où ça vient, ce spectacle? Comment il est né? Donc on a le roman, le conte qui existe 1000 langues. Ouais, notre précédent spectacle, c'est un gros plateau. On est 8 en scène, ça nous a demandé beaucoup d'écriture. Là, c'est 100% inventé. On s'est dit qu'il nous fallait un spectacle plus léger. On voulait toucher au jeune public, parce que ni Guillaume ni moi ne l'avions fait encore. Et on voulait, comme on travaille que dans ses dessins, et au départ on n'avait pas de texte, on s'est dit il faut un personnage emblématique. On voulait partir sur les 1001 nuits, mais là, on partait sur une écriture de 5 ans, je pense. Oui. Donc, Guillaume, qui est passionné du dessin et notamment de l'artiste Ivan Bilibin, qui est un artiste russe, m'a proposé de travailler autour du personnage de Baba Yaga. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire une sorcière. Donc, forcément, on s'est dit, allez, pourquoi pas, Baba Yaga, les enfants connaissent. Ils connaissent tous, soit Baba Yaga, soit sa maison, qui est une maison à pattes de poulet. En fait, ça fait écho chez eux, donc derrière, ils peuvent suivre sans vraiment avoir une narration 100% écrite. Voilà. Donc c'est une sorcière quand même qui est connue. Je ne l'ai pas connue, moi, petite. Elle est connue. Elle est connue. À quel autre Baba Yaga on pourrait... de conte Ça commence un peu comme Cendrillon. D'accord. Le début, c'est un peu... Ouais, c'est complètement Cendrillon avec l'histoire de la belle-mère qui martyrise sa belle-fille. Donc ça commence un peu pareil. Ouais. Après, ça part sur autre chose, mais après, il y a plein de versions différentes. Si tu écoutes les enfants, ils ont lu plein de livres et c'est jamais la même histoire. Ils savent juste que Baba Yaga, elle mange les enfants. D'accord. Et sur cette fin, du coup, qui a été... vous avez décidé de prendre autre parti, sans nous raconter la fin, ça se finit quand même bien. Moi, j'aime bien savoir ça. Oui, ça se finit bien. Ça se finit bien quand même. On ne veut pas que les enfants ils soient traumatisés. Mais non, ça se finit bien. Et c'est juste qu'on fait un personnage... Vassilissa, dans toutes les versions, elle subit quand même beaucoup ce qui lui arrive. Elle n'est pas vraiment maîtresse de ses actions. Elle a toujours soit quelque chose qui va l'aider, soit un outil, soit le destin qui fait qu'elle rencontre le prince au bon moment et elle finit par se marier. Là, on voulait vraiment que ce soit elle qui prenne toutes les décisions. C'est un personnage fort en fait. On voulait ça. Oui, la mettre en avant. Et puis offrir un personnage fort aussi face à Baba Yaga qui prend beaucoup de place. Il fallait aussi que la jeune fille, elle ait les épaules aussi pour faire face à cette sorcière. Et vous avez toujours travaillé ensemble avec Guillaume On travaille ensemble depuis 8 ans maintenant. Non, c'est vraiment... On s'est rencontrés, on s'est dit, il faisait des concerts dessinés, on s'est dit, on va rajouter la danse et on va voir ce que ça donne. Ouais. Donc vous avez évolué avec ce duo-là. Et ce spectacle, du coup, il est arrivé quand ? On a démarré l'écriture en 2023 et on a une première version début 2024 et une deuxième version en 2025, là... vous êtes sur la version finale Là, on est sur la version finale, ouais. Ce spectacle fait Avignon pour la première fois. C'est ça. Donc le spectacle Baba Yaga de la compagnie, porté par la compagnie Les Parcheminiers, où nous pouvons retrouver un conte dansé dessiné par Astrid Boitel et Guillaume Trouillard qui ont travaillé ensemble, ainsi que, j'ai pas le nom de la voix off, Christian Lousteau qui nous fait une voix off. Est-ce que c'est pensé ce spectacle pour peut-être un jour qu'il vous rejoigne sur scène et qui est du coup
voix, dessin et danse. Ce serait chouette. Après, voilà, c'est des questions de calendrier. Mais peut-être qu'un jour, on pourrait faire une version avec Christian. Ouais, ce serait super. Ça serait... Et de la musique en live, on pourrait beaucoup là, rajouter. S'il faut faire venir Dead Can Dance, on n'a pas le budget. Un spectacle jeune public, à partir de 5 ans jusqu'au plus grand, parce que de toute façon, on est toujours enfant maintenant. Oui, il plaît beaucoup aux adultes. Ouais. Mais parce qu'il y a une deuxième lecture en Oui. plus, c'est obligé. Donc on peut vous retrouver au théâtre Golovine tous les matins à 10h15, sauf les mercredis. Les lundis, lundi 13, 6. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Donc lundi prochain, le 13 et lundi 20. Quelque chose à nous rajouter un peu sur ce spectacle? Moi, j'aime bien demander une phrase. Bon, alors là, du coup, on a une voix off et vous connaissez peut-être pas le texte par cœur de cette voix off, mais un truc qui... Parce que là, je peux pas vous demander de danser, parce que personne ne vous verra. Non. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quand même, il faut venir se laisser porter par Christian qui nous invite à aller chercher Baba Yaga et à découvrir sa maison à pattes de poulet quand même. Son Isba, comme il le dit si bien. Isba, petit Isba, tourne ton dos à la forêt et ta porte vers moi. Et puis vous verrez bien si vous avez le courage d'entrer ou pas. Et là, peut-être que vous aurez la chance de rencontrer Baba Yaga en danse. Comment vous avez travaillé du coup, vous avez travaillé Baba Yaga en étant enceinte à ce moment-là, le début des créations de cette choré. Et vous êtes partie sur une musique pour créer un peu ce personnage qui bouge dans un espace. Qu'est-ce que vous êtes partie sur juste les sensations à ce moment-là de vous en tant que femme enceinte? J'avoue, moi j'ai du mal à créer sans musique. Guillaume, il m'a envoyé toute une playlist de choses à écouter. J'ai fait beaucoup de séances d'impro sur différents morceaux et j'en ai 2 qui ont vraiment retenu mon attention et qui m'ont permis de déployer tout un univers chorégraphique. Et puis après, c'est des allers-retours parce que même si les sensations étaient géniales enceinte, je ne pouvais pas non plus tout faire. Donc bien sûr. Voilà, il y a des choses qui ont été améliorées, mais ouais, je pars d'une musique. C'est une musique et des images qui arrivent et puis ça déroule, quoi. Et pour la jeune, pareil, Vassilissa. Pareil, là vous êtes partie sur une musique complètement différente pour la création de ces chorégraphies. Complètement différente, et on voulait quand même une petite touche slave, donc c'est un peu plus musique traditionnelle. Mais c'est vrai qu'on a les musiciens de Saint-Junien qui font le thème principal de Vassilissa. Ils ont une relecture souvent des partitions traditionnelles, donc il y a quelque chose d'assez moderne aussi dans leur façon de jouer, tout en respectant les instruments anciens. Donc ouais, moi ça m'a bien plu leur version. C'est pareil, c'est Guillaume qui me l'a fait découvrir. C'est lui qui me implante qui me nourrit musicalement, ouais. Et comment on peut vous retrouver dans les remparts d'Avignon? Quelle est votre technique de parade? Alors pour la parade, la vraie parade, j'ai défilé en Baba Yaga. Donc ça, c'était assez rigolo de voir les réactions. Après, quand je tracte, non, parce qu'en fait, de jour, quand je commence à tracter en Baba Yaga, je fais un peu peur quand même. Donc, ah oui, ouais, pour les enfants. Quand t'as pas la musique, quand t'as pas toute la gestuelle, si tu tombes nez à nez avec Baba Yaga au coin d'une rue, c'est pas... Après, il faut peut-être pas viser les rues sombres. Non, aussi, voilà. Non, on tracte. En fait, ce qui fait la spécificité du spectacle, c'est le dessin. Donc, c'est vrai que c'est ça qui va interpeller les gens. L'affiche, c'est Guillaume qui a fait le graphisme, donc elle interpelle aussi. Donc, en fait, même quand on tracte, les gens ont dit « Ah, mais oui, on a vu l'affiche ». Le dialogue s'instaure assez vite. Et puis, Baba Yaga, en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Donc, tout de suite, ils ont des questions sur ce qu'on a fait de cette version. Ouais. Vous avez un décor qui est plutôt... très minimaliste, parce que c'est le dessin qui prend beaucoup de place. Qui prend la place, du coup, qui se retrouve derrière vous quand vous dansez. Super. Un petit speech rapide que vous dites à un passant qui est en train de partir et que vous voulez le rattraper pour parler de Baba Yaga. Eh ben, Baba Yaga, c'est un conte dansé et dessiné à découvrir à tout âge et qui vous emmènera dans les forêts slaves à la recherche d'un feu sacré.
Merci beaucoup. Un Baba Yaga à retrouver, donc porté par les compagnies Les Parcheminiers, que vous pouvez retrouver au théâtre Golovine tous les matins à 10h15, sauf les lundis. Donc aujourd'hui, enfin ce matin, c'était la relâche. Le lundi prochain et le lundi d'après, ça sera les petites pauses pour les comédiens. Mais par contre, pas tous les autres matins. Donc on note ça dans les agendas. Je vous souhaite un bon Avignon à vous tous. Merci Astrid d'être venue sur le Chardonnay cet après-midi, aujourd'hui, pour profiter de cette belle vue. Belle Avignon. Merci. Et pour demain matin, gros merde. J'aime bien dire ça. Je prends. Bon Avignon.